je tricote les Vuiweifo. Alors, petite... Alors, est-ce que je me suis pas plantée là? Non, je pense pas que je me suis pas plantée, mais bon. Il ne me reste que ça. Et j'ai encore 3 rangs à faire. On va y arriver, on va y arriver. Jusqu'au bout, on va y arriver. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, il va faire très très chaud. Donc, ça va être... je cherche, en fait, ça va être... le leitmotiv, c'est trouver de la glace. Hier, j'ai voulu acheter de la glace. Oui, ça fait 3 jours que je dis que je vais acheter de la glace. Donc, hier, qu'est-ce que je fais? En sortant du kiné, je vais chercher de la glace. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Les gens ont acheté de la glace. Voilà. Donc, parce qu'il fait chaud, je les comprends. Hein, moi, je veux pareil. Mais du coup, frustration. Et vu l'heure, je ne suis pas allée en chercher ailleurs parce que j'avais pas le temps. Donc, pas de glace. En plus, j'ai acheté les cornets. Il n'y a plus qu'à mettre la petite boule dessus et faire comme ça. Non. Je n'ai pas de glace. Je n'ai pas de glace. Donc, il faut que j'attende. Et du coup, il faut que j'attende 11 heures. Et il va faire de chaud. Alors, je sais pas combien, mais je pense qu'on frise les 36, un truc comme ça. Ça va commencer. Là, à partir de ce week-end, on est dans les 39-40. Pendant 4 jours, je crois. C'est chaud. Hein. Donc, je vais arroser mes plantes également. Oui, oui, parce que là, il va falloir arroser les plantes. Je vous montrerai les boutures que j'ai rapportées de chez mes parents. Il y a des petites fleurs. Youpi! Voilà, donc là, je suis ravie. Mais je vais quand même les arroser pour, voilà, pour qu'elles aient un peu d'eau, même si c'est des plantes ou, enfin, qui supportent parfaitement la rugosité d'un sol et le manque d'eau, parce que c'est vraiment des plantes pour ça, parce que j'en ai marre d'avoir des plantes qui flétrissent parce que j'oublie de les arroser. Voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais vraiment attaquer le rangement salon avec le déplacement des bouquins dans ma chambre. Et ça, c'est pareil, je vais faire ça ce matin. L'après-midi, je suis bonne à rien, je suis une loque qui fond. Fond de chaleur. Voilà, donc je ne suis bonne qu'à regarder la télé avec mon tricot. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Je pense. Donc voilà, donc je vais faire un petit truc un peu comme ça. En plus, comme mon kiné m'a dit qu'aujourd'hui c'était relâche, eh ben, il ne faut pas me le dire longtemps, moi. Hein. Quand c'est relâche, c'est relâche. Donc voilà. Concernant le Woolend, en fait, je suis encore en pourparlers avec moi-même pour le samedi ou le dimanche parce que, au vu de la météo, le temps est moins dégueulasse samedi en fait. Voilà, il y a des averses mais très peu et par contre dimanche il y en a. Au vu des derniers pronostics, hein, on va voir. Donc je pense que je prendrai ma décision réellement mardi. Et je verrai si j'y vais samedi ou dimanche. Voilà. J'irai pas les 2 jours parce que non, ça va me fatiguer. Et, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même hâte. Hein, j'ai quand même hâte. Très, très hâte. Surtout d'aller voir, comme je vous ai dit, toutes mes petites teinturières à moi. Rien qu'à moi. Attendez, 3 secondes. J'espère que les histoires d'enveloppes qui sortent aujourd'hui, là, ne vous ont pas plombé. J'ai oublié de vous dire un truc. L'argent, il n'y en a pas non plus 3 tonnes chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain seuil dans mes enveloppes, je bascule l'argent sur mon compte. Comment je fais? En fait, au lieu de sortir le mois... donc, on était toujours parti sur les 300 €. Donc, au lieu de prélever sur mon compte 300 €, ces 300 €, je les bascule sur mon livret A et je prends les 300 € de mon enveloppe et je les répartis, en fait. Voilà. Donc, comme ça me permet de mettre l'argent de côté sur un compte externe
un compte épargne, et voilà. Et je peux réussir comme ça à distribuer dans mes enveloppes l'argent que j'ai actuellement dedans. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Et ça m'évite également, du coup, d'avoir trop d'argent chez moi. Voilà, voilà. Et de toute manière, quand je voyage, mon argent est avec moi. Je ne suis pas comme les gens qui cachent leur argent chez eux. Non. Non, 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 non. Je fais attention à ça. Donc, j'ai bientôt terminé mon petit rang. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Je pense que c'est bon, j'aurai assez de laine, mais pas sûr. C'était vraiment celui-là qui coinçait avec le gris. Il me reste donc ceci. Et j'ai encore 2 rangs à faire. Je pense que ça va aller, il n'y aura pas de souci. Mais bon, jusqu'au bout, je me suis dit, est-ce que ça va être bon? Oui, oui, j'ai avancé. Oui, oui, oui. Je vous ai quitté au milieu du vert anis et me revoilà avec du violet. Donc ça, j'ai fait une petite partie hier soir. J'ai regardé, j'avais enregistré les 4 premiers épisodes de The Paradise. Qui s'inspire en fait du livre Au bonheur des dames de Zola, que j'adore, mais vraiment. Et bon, c'est une inspiration assez libre hein, quand même, hein, voilà. Bon, je m'y laisse prendre, mais c'est pas un super grand, une super grande série historique, je trouve pas. Je trouve que c'est un peu trop lisse en fait, par rapport à ce que Zola dépeint comme, bah voilà, c'est le Paris un peu dégueulasse, on va dire ça. Un peu, voilà, à part que les grands magasins, ça a pris de l'ampleur et c'est surtout ça, l'évolution de cette machine, en fait, qui est assez impressionnante. Là, déjà, en fait, j'ai été assez déçue dès le début de ce grand magasin qui est tout petit, en fait. Voilà. Quand on voit les grands magasins de Paris maintenant, la hauteur sous plafond, là, c'est ridicule dans la série. Du coup, de ce côté-là, j'étais pas forcément voilà, emballée. Après, je regarde parce que j'aime bien je me suis laissée porter. Donc, j'ai vu les 3 premiers épisodes. J'avais enregistré le 4e également. Et hier est passé les 4 d'après, qui font partie de la première saison. En plus, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a plusieurs saisons, alors que le livre... enfin, ne nécessite qu'une saison, en fait. Hein. Mais bon. Donc, du coup, j'ai tricoté en même temps. J'ai tricoté et ben voilà. Donc, ça avance. Ça avance. Mais là, je me suis... Non, c'est bon, je me suis pas plantée. J'avais l'impression, mais non. Donc, ça avance. J'ai bien avancé. J'aime beaucoup cette jonction à chaque fois. Je trouve ça très sympa. Vous voyez. Et quand j'ai fini le violet, je vais m'attaquer au fuchsia, qui là ne pose pas de problème au niveau de la quantité de laine. Il y aura l'équivalent que j'avais pour le vert, donc ça va aller. Et ensuite le gris, et j'aurai terminé. Voilà. J'ai fait une nouvelle boutonnière. Excusez-moi. Ici. On en est donc à 7 et j'en ai encore une autre à faire avec le fuchsia. Sur le violet, il n'y en a pas. Et voilà. Et j'aurai terminé avec les boutonnières. Et donc ensuite, je m'attaque au gris. Et le gris, c'est le même principe. Hein. Ah non, c'est pas le même. Pardon, excusez-moi. Le gris, c'est un autre motif. Un motif losange. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais avancer là-dessus. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça avance bien. Je pense que vraiment, si je mettais les bouchées doubles, entre guillemets, hein, ce week-end, il serait terminé. Il ne sera pas terminé parce que je fais 3000 choses en même temps, parce que je lis, parce que je range, parce que j'ai toujours le col Louis sur mes aiguilles. Je ne vous l'ai pas montré là parce que c'est un peu répétitif. Mais j'avance, j'ai pas trop avancé hier parce que vous avez vu, il y a eu un petit couac, ça m'a pris un peu de temps et du coup,
Je l'ai un peu laissé de côté, mais je vais le reprendre. Et je voulais commencer à regarder un peu les laines pour le Pengueno de Monsieur West. Donc là, je pense que à un moment donné, aujourd'hui, je vais essayer de prendre un petit temps pour vous montrer tous les roses et le gris que je veux mettre dedans. Et je me suis même dit que s'il me restait, mais en fait il ne me restera pas de violet, mais celui-là irait très bien. Mais également celui-là, parce que ça donnerait peut-être un petit coup de peps de vert à l'intérieur. Pourquoi pas? Voilà, je vais voir, je vais prendre, en fait, vraiment, je vais prendre mes restes de laine qui n'ont pas du tout la même épaisseur. Mais c'était le but du Pengueno, à ce que j'ai compris, c'est de finir ces restes avec des quantités de laine qui ne sont pas... qui peuvent être différentes, parce qu'on va du coup les jumeler, voilà. Donc, à voir. À voir. On va réfléchir un peu. Il faut que je regarde combien il va me falloir de laine, combien de couleurs. Voilà. Et j'aimerais aussi commencer à mettre en écheveau, pas en écheveau, en cake, toutes les laines du Square, parce que je crois que Christelle, Céline et la cousine de Christelle et Céline sont en train de le commencer. Voilà, donc là aussi, comme je finis une énorme pièce, je me dis que je peux commencer une nouvelle pièce. Tout à fait. Bon, je vais faire les 2 rangs qui me restent et je reviens juste vous voir pour voir si j'ai réussi ou pas. Voilà, j'ai attaché les cheveux parce qu'il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Derrière là, j'ai chaud. Là, j'ai chaud. À quoi ça sert, Julie, d'avoir les cheveux longs si c'est pour les attacher tout le temps? Il est vrai. Mais en été, avoir les cheveux longs pour pouvoir les attacher, c'est vachement bien. En hiver, je les ai plus, je pense que... Ou je les aurais coupés, parce que je me connais aussi. À un moment donné, je vais avoir envie de leur couper. Ou... je les laisserai plus souvent détachés parce qu'il fera froid et que ça couvrira ma nuque. Voilà. Mais bon, là, comme je les ai lavés hier, ils ne tiennent pas sur la barrette. Enfin bon. J'ai fini. Oui, je suis allée jusqu'au bout. Youhou. Et alors, il me reste ça. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que je peux faire encore un rang avec. Voilà. Donc, je vais couper. Hop. Et il me reste ça. Il y a un petit bout qui va aller dans mon comment on appelle ça? Dans mon cahier. Et oui, je suis assidue. Dans mon cahier. Donc, voilà. Et le reste, je ne sais pas. Je verrai. Un petit bout, quoi. J'ai un petit bout de 1 gramme. Ou 2 grammes. J'ai joué avec le feu, mais j'ai gagné. Nananer. Donc voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la couleur fuchsia. Et juste avant, alors j'avais 2 petits points. J'ai lu les commentaires de la dernière vidéo. Et alors, pas celle d'hier, mais celle d'avant. Parce que je lis les commentaires le matin, en fait. Et en fait, il y a 2 petites choses. La première, c'est que je disais que il me semblait qu'il n'y avait que Christelle de Tricot et Stitch qui avait fait une vidéo en présentant toutes ses bases. Eh bien non, il y a également Ars Natura. Alors, Ars Natura, je la suis beaucoup sur Instagram. Pas trop sur sa chaîne YouTube, mais il faudrait. Hein. Le seul problème, c'est que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, pour ma carte bleue, ça n'irait pas. Vous voyez, là, j'ai regardé un petit peu, du coup, la dernière vidéo, elle était avec une autre youtubeuse dont j'ai oublié le nom parce que je suis nulle et que je n'arrive pas à retenir les noms. C'est une catastrophe. Et en fait, et qui était souvent sur la chaîne avec Lucie parce qu'elle a fait un truc avec elle en duo. C'est pas grave.
vous irez voir Ars Natura, sa chaîne, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et vous verrez, quand vous verrez la tête de la demoiselle, vous direz, ah mais oui, c'est Tatel. Bah oui, c'est Tatel, oui. Non mais je suis pas douée, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir avec j'ai pas envie d'écouter ou pas. Non, non, c'est que je ne suis pas douée, c'est tout. Parce que j'aime beaucoup, en plus. Bref, du coup, je me suis égarée. Elle a déjà, enfin, elle a montré un coloris là, Ibiza, qui est sublime, et je me suis dit ça irait trop bien dans un West. Ça y est, je suis partie. Je suis partie dans la folie, j'ai tenu pendant 4 ans et là, non, là, je fais n'importe quoi. Enfin non, je fais pas n'importe quoi, mais je suis arrivée à me dire, ouais, j'aime beaucoup quand même. Et je verrai cette couleur turquoise avec du violet, enfin, il est juste sublime. Je le verrai parfaitement dans un châle. Ça m'a l'air hyper lumineux. Donc, voyez le problème, je ne peux pas regarder, c'est comme Didier, je ne regarde pas tout le temps. Parce que si je n'ai pas la volonté, eh bien, c'est un carnage. Et là, comme j'ai décidé que jusqu'au 26-27, je n'achetais rien, c'est dur, c'est très dur. Mais je tiens le bon bout. Mais c'est très dur. Voilà, je n'achète rien. Mais c'est très très dur. Vraiment. Sachez-le. Donc voilà, donc oui, elle a fait une de ses premières vidéos et c'est vrai que je n'ai pas vu les premières vidéos. J'ai dû voir, si j'ai peut-être vu la première et après j'ai vu la 4e, 5e et je me suis arrêtée là pour le moment. Donc oui, effectivement, je n'avais pas remarqué qu'elle avait fait également une vidéo sur ses bases de 2023. Moi, vraiment, je trouve ça très intéressant, en fait. Vraiment. Ouais, c'est vraiment... J'invite les teinturiers à le faire parce que je trouve que ça donne, en fait, une orientation sur les bases qu'on aimerait avoir chez eux avec leurs couleurs, en fait. Je trouve qu'il y a tellement de bases et on n'est pas forcément... connaisseur, on peut se poser des questions. Vraiment, moi, je me souviens, les débuts, je comprenais rien, mais rien. Et le fait d'avoir ce genre de vidéo, ben là, on se dit, ok, ben là, je vais pouvoir m'orienter là-dessus, tout en étant avec le teinturier qu'on aime, quoi. Avec les coloris qu'on aime, qui nous attirent, voilà. Voilà. Donc, je trouve ça très, très bien. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, j'ai fini la deuxième bande. Ça va mériter un blocage. Hein. Pourtant, j'ai pas... parce que l'épaisseur des laines, celle-là, elle est plus fine que celle-là. Même si elle est tricotée en double. Donc, ça va demander un blocage pour bien l'aligner. Et avec le jacquard également. Même si, sur cette partie-là, je pense que j'aurai moins de problématiques parce que j'ai été assez lâche dans mon jacquard. Donc, voilà. Voilà. C'est trop... Aïe. Julie et les... non, mais les aiguilles, quoi. Julie et les aiguilles. Je me bats avec. Si j'ai des bleus sur le visage, ce n'est pas quelqu'un qui me maltraite. C'est mes aiguilles. Je me les prends dans la figure à chaque fois. Pour vous, en plus. Pour vous, je me sacrifie. J'ai pas mis le marqueur, je ne l'ai pas déplacé. Alors, attendez. Bon, là, c'est beaucoup plus simple de vous montrer où je me suis arrêtée parce que, du coup... attendez. Voilà. C'est beaucoup plus simple parce que je sais à peu près où j'étais quand je vous l'ai montré, quoi. Voilà. Donc, je vais m'attaquer au violet. Tout en regardant la fin du dernier vlog de tricot de Christelle, de ma petite Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'ai également la dernière vidéo de ma petite Sophie d'amour qui s'est blessée. Oh, je vous dévoile un truc. Elle a comme moi de nouveau. La pauvre. Bon. On va lui faire tous un bisou de réconfort et d'encouragement pour que ça aille mieux. Hein. Mais ouais, je spoil Sophie. Hier, elle m'a montré, la pauvre. Je vous dis rien d'autre.
Vous irez voir sa vidéo, mais pas celle-là, mais celle d'après sans doute. Oh, la pauvre chérie. Bah oui, ma petite Sophie, il faut te ménager, il faut faire attention à toi. Voilà, mais j'ai spoilé. Faut pas nier des secrets. Non, non, c'est pas vrai. C'était pas un secret. Mais la pauvre... bah, elle a comme moi, on est copines d'Atel. Hein. Voilà. Enfin bon. C'est parti. Je vais me mettre à la couleur fuchsia. J'aime bien cette couleur aussi. Je trouve que ça illumine. La Winter Glow Solide est en promo actuellement. Je l'ai vue passer. Elle est à 8 € au lieu de 12 la pelote. Et elle est vraiment sympa. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais elle est sympa à tricoter. Le rendu, vous voyez, est vraiment bien. C'est un peu... Ça gratte pas, hein, c'est juste rêche, en fait. C'est pas de la... C'est pas tout doux. C'est rêche, mais c'est chaud. Parce que quand je le tricote et que je l'ai sur les genoux, c'est un peu chaud. Mais j'aime bien la définition du point. En jacquard, elle est vraiment bien aussi, du coup, parce qu'elle est rêche. Donc, vous voyez, les deux sont ensemble. Là, c'est les deux glow, les deux Winter Glow de Hobbii. Et je trouve que le jacquard est vraiment pas mal. Voilà. Voilà, donc je les ai vus en... Il y a vraiment beaucoup de couleurs et tout, c'est vraiment super. Donc voilà. Mais moi j'achète pas, je n'achète pas, je ne peux pas acheter. Je n'ai pas le droit. Aïe. Bon, c'est reparti, je continue. Et c'est parti pour une nouvelle bande. Je suis trop contente parce que j'arrive vraiment à la fin. Il faudrait que j'aille acheter les boutons. Comme ça, c'est fait. Je bloque tout, je mets les boutons, terminé. Mais je pense que si j'y vais, j'irai peut-être à... Soit j'attends le Wool-End parce que je sais qu'il y a des ventes de boutons. Il y a des personnes qui font des boutons et qui en vendent en bois. Si j'ai bien vu. Par contre, ouais, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ce que je fais et comment je le fais et avec quel bouton je le fais. Tout à fait, Julie. Bravo. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Bon, j'ai un peu avancé sur mon rangement de livres. J'avais mis de côté des livres à donner à Gilbert, enfin à vendre à Gilbert Joseph. Donc c'est fait, j'ai un carton, je sais plus qu'à l'envoyer et à l'emmener en point relais. Et ensuite j'ai 2 sacs de DVD et bouquins, essentiellement des bouquins de François Zir qui ne se vendent pas à Gilbert Joseph. Et je vais aller à Cache Convecteur ou un truc comme ça. Pour voir s'ils les veulent bien et si je peux en tirer 10 balles, je m'en fous, ça sera très très bien. Et ces 10 balles iront dans la laine, voilà. Ou dans un bouquin, je verrai, je vais voir. Je voulais juste vous montrer quelque chose parce que je vais aller arroser mes plantes et me préparer après parce qu'il est presque 11 h, donc c'est cool. Mes petites plantes, elles prennent, je vous montre. Attendez, j'arrive, je sors. Et après, je ferme tout parce qu'il commence à faire bien chaud. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, celles-là, elles avaient des petits moucherons. Et elles n'en ont plus, ça y est. Elles sont parties. Bon, il y en a quelques-unes encore, mais elles sont muerto, en fait. Vous voyez, elles sont mortes. J'ai mis un peu de produit pour les attaquer un peu. Mais ouais, elles partent un peu et elles tiennent la route, elles sont pas trop mal, hein, je trouve. Bon, il y a plein de petits moucherons, mais je pense que ça c'est dû à la terre, en fait, ça, c'est une terre de merde que j'avais encore. Et mais j'aime bien ce pot de fleurs, en fait. J'espère que ça va s'allonger un peu et tout, ça serait cool, quoi. Ça serait cool. Voilà. Là, ça ne change pas, mais bon, comme d'hab, ça va prendre, à un moment donné, ça va sortir et ça va faire « Oh, coucou !» Voilà, mais il faut pas trop que je mette d'eau. Donc voilà, là c'est pareil, il faut pas trop que je mette d'eau. Donc on va les laisser comme ça, on va laisser un peu... parce que vous voyez là, il y a un peu trop d'eau là dans celle-là. Elle est un peu plus décolorée, ça c'est qu'elle a trop d'eau. Donc
je vais la laisser, je vais les laisser un petit peu, un peu souffrir comme on dit. Et ensuite, on a ceci qui devient verdoyant. Ça, c'est génial. Alors par contre, je ne vois aucune fleur. Est-ce que j'ai rêvé quand je les ai prises? Peut-être. Mais il y a quand même des petites choses, hein, mais je sais pas. On verra. Dans ce que j'avais vu des petites fleurs dessus, mais peut-être que non. Si, peut-être, regardez celle-là. Vous voyez? Bon, il y a plein de poussière, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais elle verdoie, elle pousse, on sent qu'il y a des petits trucs qui poussent là, tout ça c'est nouveau là, toutes les petites fleurs vertes, enfin les petites jeunes pousses vertes là, vert tendre. J'adore. Et c'est là que ça passe. Regardez, un bébé. Oh, c'est trop bien, ça prend. Bon là, ça prend pas. Mais ça prend quand même, hein. Mais ouais, il y en a une qui prend. Donc déjà, s'il y en a une sur toutes, moi je trouve ça génial. Et mon calendula, je l'ai mis ici. Alors lui, c'est pareil, il souffre un peu hein, de... Enfin là, c'est parce que c'est une fin de fleur. Mais il y a des petites pousses juste là. Voilà. Il y en a une là aussi. Voilà, donc je l'ai mise en fait... plus comme ça. Je vous fais un peu de... Vous voyez, j'ai toutes mes plantes ici, là. Bon, vous avez vu l'état de ce balcon. Ah, en fait, c'est le sol... c'est un sol de merde. Et j'ai toujours pas fait de revêtement. Donc, j'attends la rénovation. Mais le ravalement, on l'a pas pour tout de suite, quoi. Mais sinon, je vais foutre de l'herbe. Voilà. Donc, quand on regarde comme ça, on a un peu de plantes, on a un peu de petits trucs sympas. Ça arrive, ça pousse. Mais celui-là, là, je suis trop contente. Hein. Grave. C'est trop bien. Comme quoi, j'ai un peu la main verte. Hein. Voilà. Donc, je vais me préparer. Je vais essayer de descendre le carton sans utiliser ma main gauche. Ça va être un peu bizarre, mais bon. C'est juste de l'amener à mon coffre et du coffre à l'endroit où je vais devoir le laisser. Et ça ira très très bien. Voilà. Et faire mes 3 petites courses, histoire d'avoir de la glace. Je veux de la glace. Peut-être que là où je vais amener mon carton, c'est à Lidl. Peut-être qu'ils auront de la glace. On va voir. En fond, nous avons Petit Chat en train de manger ses croquettes. J'adore. Donc, j'ai continué l'Everyday Show. Je vais le continuer encore et je n'ai pas monté du tout... ce vlog, il va être monté dans la soirée parce que je dois attendre que le fils de ma voisine débarque pour lui rendre les clés à 23 h. Mais bon, je veux bien faire ça, il n'y a pas de souci. Les voisins, on s'entraide. Donc, cette fois-ci, c'est mon tour. Et du coup, je vais pouvoir pas mal tricoter, monter mon vlog tranquillement et voilà. Il fait, petit point météo, je sais que vous aimez bien, il fait relativement chaud, mais ça va. Je suis assez contente des réactions que vous avez eues sur ma dernière vidéo et surtout sur les enveloppes budget. Franchement, vous êtes adorables. C'était un sujet un peu délicat parce que c'est pas facile, je vais rien préparer comme d'habitude et... expliquer un sujet aussi important sans en avoir les compétences, voilà, faut vraiment le prendre de façon informelle. Hein. Je suis pas comptable, vraiment, je vous le dis, je ne suis pas comptable. Je fais des enveloppes depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que c'est mes parents qui faisaient des enveloppes à l'époque déjà. Et il y a 20 ans, quand j'ai commencé à vivre seule et que j'ai surtout été dans un gouffre financier, on peut le dire comme ça, parce que je touchais 750 € par mois sans aide, parce que l'année d'avant j'avais bien touché, que j'étais en formation pour devenir aide médico-psychologique.
et que donc je n'avais aucune aide, avec un loyer de 350 €. Je gagnais, en fait, à la fin, quand j'avais tout payé, toutes mes charges, tout, j'étais à 75 € pour vivre, pour manger, par mois. Et c'était extrêmement, extrêmement tendu. À l'époque, mes parents me faisaient un plein, parce que eux aussi ne roulaient pas sur l'or à ce moment-là. Et du coup, c'était très, très compliqué. Je mangeais un repas par jour, voilà. Tout ça pour faire des études. Voilà. Mais bon, je m'en suis pas plainte, j'ai survécu, tout va bien. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire les enveloppes. Parce que je ne pouvais pas dépasser ce que j'avais. En fait, c'était pas possible. Je n'aurais jamais réussi à rattraper, en fait. C'était ça le truc. Ça va, oui, de manger comme ça. Donc, du coup, ouais, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai toujours su calculer mon budget. Je suis assez trésorière dans la famille. On l'a toujours dit, quand j'étais petite, je suis quelqu'un qui garde les sous. Je fais très attention à mes dépenses, même si vous avez sans doute l'impression que j'achète beaucoup. Oui, j'achète beaucoup. J'achète beaucoup, mais raisonnablement. C'est-à-dire que j'achète avec l'argent que j'ai, pas en faisant des crédits. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je suis positive. Du coup, c'est quelque chose qui est rentré dans une routine et j'aime énormément cette idée d'avoir en fait un pécule pour le mois et de gérer mon budget comme ça en fait. Voilà. L'argent que j'ai ici, la monnaie que j'ai de la monnaie. Je vous ai pas montré ça. Attendez. Voilà, alors ça, c'est des sous-sous. C'est des sous-sous. Et en fait, en gros, c'est toute ma petite monnaie. Donc, dès que je finis ma semaine ou mon mois, je garde toute ma petite monnaie et je la mets dedans. Quand il sera plein, je vais avoir des enveloppes qu'on nous donne. Alors, soit vous êtes à la poste et vous avez de quoi mettre les pièces dans un bac et vous avez tout sur votre compte. Soit vous n'avez pas à la poste, comme moi par exemple, vous allez à votre banque et vous demandez des sachets de monnaie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ce sachet-là, vous allez faire le toto, c'est-à-dire que vous allez mettre 5 centimes, 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50, 1 et 2 €, et le nombre de pièces qu'il y a. Fois 100, fois 200, fois 2, fois 3, voilà. Plus le total final. Et en fait, eux, après, vous leur donnez comme ça, cette enveloppe, pardon, parce que vous tremblez. Donc, vous leur donnez cette enveloppe, et voilà. Et donc, du coup, cet argent-là, vous l'avez sur votre compte après. Ou alors, vous avez, par exemple, Leclerc ou Auchan qui fait ça. Vous avez des distributeurs, enfin c'est une sorte de grosse boîte où vous mettez vos pièces et à la fin vous avez un bon d'achat, par exemple. Moi, je me suis pas réellement donné d'objectif. Je suis à 154 € sur ce truc-là. Ah, attendez, c'est trop lourd. Voilà, donc là, j'ai 154 € là-dedans. On dirait pas comme ça. Je vous dis, il n'y a pas de petites économies. Je mets mes défis 2 €, 1 €. Je mets mes 50 centimes. Je mets toute ma petite monnaie, toute ma ferraille. Je la mets dedans. Et quand j'arriverai au fond, en fait, mon objectif, c'est de m'acheter un balai aspirateur. Voilà. Comme je vous dis, il n'y a pas de petites économies. Je pense que je vais mettre encore 6 mois à... peut-être même 1 an, mais je pense pas. Mais au moins 6 mois. Au moins. Et voilà. Donc dans 6 mois, je pourrai aller à ma banque, mettre tout ça de côté et aller après dans un magasin pour m'acheter le balai que je veux. Voilà. En gros. Voilà. Ou ça sera ma platine. Peut-être. On ne sait pas. Mais en gros, c'est ma petite économie. Je peux pas la lever, je suis désolée. Ma petite économie, en fait, en petite monnaie. Et voilà. Avant, je le mettais dans un bocal.
Et maintenant, je me suis acheté ce truc-là, ça me fait marrer. Je mets mes monnaies à chaque fois et voilà. Voilà, il n'y a pas de petites économies. Vraiment, vraiment pas. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vais continuer à tricoter un peu. Je vais monter ça et je reviens vers vous pour faire le point sur mes avancées tricot ce soir. Voilà, je vous fais un bisou. Le soleil vient de se lever. La miricorée. Dédicace à ma petite Christelle d'amour que je viens de regarder et qui adore le boire à la ricorée. Bon. Il est plus de presque 21 h. J'ai fini le montage, il me reste que cette petite partie-là pour finir ce vlog. Et j'avais très envie, je me suis mis dans la tête, je lui ai dit, tu finis le fuchsia? J'ai fini le fuchsia, voilà. J'ai avancé le fuchsia et je suis ravie. Ravie. Voilà. Ça fait bien. Oui, du coup, Lottie est partie parce que je suis arrivée comme une bourrin. Elle était là en train de faire sa petite sieste. J'ai même pas tapé mes oreillers. Enfin bon, bref. Et du coup, en fait, elle est partie. Le coup de la chanson, c'est pas bon pour elle. Elle n'aime pas. Non, elle n'aime pas ça. Alors par contre, du coup, on est à contre-jour. Ça serait peut-être mieux comme ça. Attendez, je vais essayer de trouver une autre position. Ah, là, on voit mieux. J'avais fini le fuchsia et... ne perds pas tes aiguilles, voilà. Et en fait, vous savez, ce matin, moi qui disais non, mais je veux pas finir dimanche soir, il sera pas terminé. Je sens que demain, déjà, on est samedi, demain, il sera terminé. Puisqu'il me reste qu'une partie grise du même genre, hein. En gros, il me reste 2 heures de tricot, quoi. Donc c'est cool, c'est cool. Il va être super, enfin, il va être immense. Immensément grand. Ne te casse pas la figure, Julie. S'il te plaît. Voilà, c'est un énorme machin qui pèse son poids. Oui, vous avez vu, j'étais derrière. Oh putain. Faut pas que je filme le soir, j'ai trop la connerie. Et donc, oui, ça pèse un âne mort. Oh, il y a du vent dehors. Et en fait, bon, c'est pour l'hiver, donc ça ira très bien. Je le répète à chaque fois. Mais ouais, ça va être super. Je vous montrerai à peu près comment on le met quand il y aura les boutons. Quand il sera bloqué, quand il y aura tout. Mais il est super. Il est vraiment super. J'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble. C'est très beau. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire la bande grise, pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'arrête. Aujourd'hui je monte la fin de ce vlog et ensuite je ferai autre chose. Je sais pas quoi, mais peut-être que si je le ferai, ça on verra. Mais en tous les cas, je vais ralentir un petit peu et je vais attendre du coup le voisin. J'espère qu'ils vont pas arriver trop tard parce que je suis un peu fatiguée. Donc ça m'embêterait hein, de devoir attendre trop. Même si bon, je descendrai en pyjama, c'est pas très grave ça. Donc voilà, j'ai ouvert la fenêtre parce que ça y est, le soleil est caché. Mais il fait encore 32 je crois. Il fait un peu chaud, hein. Oui, il fait un peu chaud. Je vous l'ai dit toute la journée. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.